très heureux de vous retrouver pour cette 3e édition de l'œil de Sophie. Sophie, bonjour. Bonjour. Alors comment ça va bien aujourd'hui? Mais très très bien. Alors, hier, on a évoqué Oui. le fait de voguer. Oui. Promesse Donc, tenue? Ah oui, promesse tenue. On embarque aujourd'hui. On va prendre de beaux bateaux, emprunter de beaux bateaux. Et on va commencer avec Antoine. Antoine Lacarrière qui représente Croisière de France. Vous allez voir qu'il y a un beau bateau entre lui et moi. Et ce sont des croisières avec une petite touche française. Il nous raconte tout. Antoine, qu'est-ce qu'il est beau votre petit bateau? Enfin, petit, il est pas si petit que ça, hein? Alors c'est un bateau qui fait 1400 passagers, un bateau qui est probablement l'un des plus beaux avec un restaurant extérieur. Pas le plus moderne, on n'a pas les toboggans, les simulateurs de F1, mais c'est pas très grave, on propose une formule qui est assez intéressante, qui est basée sur la francophonie. On travaille beaucoup la gastronomie à bord, on s'occupe beaucoup des clients, on essaye de rendre cette industrie de la croisière, qui est un peu industrielle, artisanale, en faisant en sorte que chaque client reparte avec un souvenir unique. Alors c'est de la croisière Caraïbes, mer du Nord ou encore Méditerranée avec une French touch quoi. Plus qu'une French touch. Alors French touch c'est uniquement aux Caraïbes où effectivement on partage un peu le bateau avec d'autres nationalités. Quand on est en mer du Nord et en Méditerranée, on est 100% francophone et là on prend tous les plaisirs d'aller vers les autres, découvrir tous les pays, toutes les cultures, dîne français, on s'anime français et on passe une nuit à la française. Ouais, on est sûr de passer de bons moments avec vous, ça donne envie d'embarquer, hein. Les croisières maritimes représentent donc un marché important, mais il y a d'autres cours d'eau, Oui. supports, fleuves, lacs, que sais-je encore, des canaux peut-être. Oui, alors la croisière sur lac, c'est moins pratique, mais en tout cas Sur le lac Léman, on peut en sur le faire. lac Léman, mais exactement, mais en tout cas le job, si j'ose dire, de Croisier Europe, et c'est ce que va nous expliquer Éric Collange, c'est de voguer en effet sur les canaux et sur les fleuves de France. Alors en plus, c'était le moment ou jamais de leur faire un petit clin d'œil, si j'ose dire, puisque c'est le clin d'œil de Sophie. C'est parce qu'il fête un anniversaire en 2016, 40 ans, quel bel âge, Comme tu 40 ans de cette maison familiale alsacienne. Donc Éric Collange nous vante les mérites de Croisier Europe. Alors la croisière, c'est aussi sur les fleuves et les canaux. Hein, avec Croisier Europe, on peut faire de beaux voyages également, sur de beaux bateaux. On fait des très beaux voyages et surtout des voyages un petit peu presque insolites. Insolites sur les canaux car vous allez découvrir à la fois des paysages que vous ne pouvez pas découvrir par la route et puis surtout ce calme qui se dégage des canaux font que la croisière est une véritable aventure en même temps. Et puis les fleuves. Donc sur les fleuves, nous avons aujourd'hui 43 bateaux hein, sur l'ensemble des fleuves d'Europe et du monde, sur le Danube, sur la Seine, sur la Gironde. Alors les croisières font rêver, elles nous permettent de découvrir le monde, voire les mondes d'une autre manière. Et je crois que pour ce dernier petit focus, tu nous as réservé une surprise. Mais oui, une surprise parce que moi j'aime les croisières à échelle humaine sur des petits bateaux. Et enfin, petits bateaux, pas par leur importance, mais petits bateaux dans le sens où il y a quelque chose d'un peu plus intimiste sur d'être sur des bateaux à taille un petit peu plus humaine. Et j'ai un souvenir, moi, de voyage en croisière qui est vraiment resté inoubliable. Ben, c'est ce que je vous raconte. On en a parlé avec Mélanie Petrilli, qui est la directrice marketing d'Hurtigruten. Elle a une petite surprise, une promesse à faire. Mon coup de cœur aujourd'hui sur le village de la croisière, c'est l'Hurtigruten. Pourquoi? Parce que j'ai un souvenir de voyage à bord de l'Express côtier en Norvège qui est resté inoubliable. Et cette année, vous faites une promesse que vous allez tenir. Hein, c'est laquelle? Absolument Sophie, cette année on promet les aurores boréales. C'est-à-dire que si vous voyagez en Norvège sur les bateaux Hurtigruten, si vous ne voyez pas d'aurore boréale pendant votre voyage, eh ben, on vous offre un voyage l'année suivante. C'est pas un bon plan ça? Allez vite, on file sur l'Hurtigruten. Alors on a bien découvert à travers toi les nouvelles startups. On a découvert la destination France avec un petit clin d'œil gustatif. Là aujourd'hui tu nous as amené voir des mers, des rivières, des canaux. Que nous réserves-tu? Que de mystère! Que nous réserves-tu pour demain? Eh bien écoutez, avec l'Hurtigruten, nous avons promis les aurores boréales. Moi je vais essayer de tenir ma promesse aussi en amenant ici le gagnant ou la gagnante de la Travel à John Cup. Je ne peux pas vous en dire plus, mystère. On en parlera ensemble, on va faire sa connaissance puisque c'est la 3e édition cette année de ce très bel événement qui a eu lieu à l'espace Agora, la Travel à John Cup, où on choisit, où on détecte les petites pépites
élite et on élit le meilleur ou la meilleure agent de voyage. Et ce sera également pour nous l'occasion de dresser un bilan complet de ce salon. Hormis le plaisir renouvelé chaque jour de te retrouver, c'est vrai que tu nous as amené un œil particulier, finalement l'œil de Sophie. L'œil d'une voyageuse, quoi. L'œil d'une voyageuse, que nous retrouvons donc avec plaisir demain. Merci de votre fidélité et à demain.